par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir par Zoom Madame Chantal Gagnon, qui est la coordonnatrice de la Fondation Lucien Labelle. Alors, bienvenue à l'Église diocésaine, Chantal. Merci, bonjour Yolande. Et pour les gens à l'écoute, Chantal va nous aider à connaître davantage la Fondation Lucien Labelle, une fondation que je dois dire est en constante évolution. Alors, Chantal, parle-nous de la Fondation Lucien Labelle et ses débuts. La Fondation Lucien Labelle, je dois vous dire que la fondation s'appelle Fondation Lucien Labelle depuis 2020 seulement. Avant, la fondation s'appelait la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Donc, depuis 89, depuis ses tout débuts, c'est le nom, Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Donc, ça décrit bien le rôle qu'elle avait, qui était de soutenir de la vidéo religieuse. Donc, nous devons revenir dans les années 80, au moment où la vidéocassette, justement, explose. Donc, la radio, la télévision existaient, il y avait du cinéma, mais la vidéo arrivait et c'est un nouveau média qui arrivait sur le terrain. Donc, Lucien Labelle, qui à l'époque travaillait pour un organisme qui s'appelait l'Office des communications sociales. Donc, cet organisme-là, excusez, est en lien avec les communications sociales naturellement, mais aussi le développement au niveau de la radio, la télévision et le cinéma. Donc, le but de Lucien Labelle, c'est d'être vraiment que le message de l'Évangile, donc nos valeurs chrétiennes, humaines, passe à travers les médias. Et avec l'arrivée de ce nouveau média qui était la vidéo, il ne voulait pas passer à côté. Donc, il s'est dit, il faut avoir notre place par ce nouveau média. Parce qu'à l'époque, oui, c'était un nouveau média qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un nouveau média. Donc, à partir des années 87, je vous dirais même avant que la fondation existe, les premières subventions sont arrivées par l'organisme auquel il dirigeait. Avec l'arrivée de ce nouveau média, comme je disais, on devait former aussi les gens. Donc, l'Office des communications sociales avait ce rôle-là aussi de former ces gens-là, qui après, la Fondation, la vidéo religieuse a pris un peu ce rôle-là, mais la Fondation, elle est arrivée comme en 89, donc 2 ans plus tard. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'on devait trouver davantage d'argent, avoir davantage de fonds pour soutenir ces nouvelles productions qui arrivait sur le marché, mais plutôt dans les églises, dans les maisons. C'était vraiment, la vidéo rentrait dans les maisons. On n'avait plus besoin de se rendre en salle ou d'aller à l'extérieur. Maintenant, c'était vraiment le contenu qui arrivait à la maison. Donc, il fallait vraiment que l'Église ait sa place dans ce nouveau média. Et donc, de 87 à 89, on a eu des subventions. Et là, à un moment donné, on s'est rendu compte il y avait beaucoup de demandes. Donc, on devait avoir des fonds. Et c'est là que l'idée de créer une fondation est arrivée. Donc, c'est la CECC, donc la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui est derrière la Fondation Lucien Labelle, la Fondation canadienne de la vidéo religieuse à l'époque. Je sais aussi que les diocèses ont beaucoup contribué pour justement aider au développement, au départ de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Donc, c'est à partir de 89 qu'elle a été montée, qu'elle a été créée officiellement. Mais je vous dirais que les premiers contrats sont arrivés seulement en 92. Et c'est en 92 que Lucien Labelle a quitté la direction de communication et société pour pour prendre la direction de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Donc, c'est en 92 qu'on voit les premiers contrats signés par Lucien Labelle. Et depuis, bien, ça fait quand même 35 ans. On parle de 500 projets qui ont été soutenus et plus de 4,3 millions qui ont été remis en argent. Mais juste faire une petite parenthèse ici pour ce qui est de Lucien Labelle. Je dois vous dire que c'est un homme qui était vraiment important au niveau des communications. Quand on parle des années 60 à 90, gros développement au niveau des communications, Lucien Labelle est partout. Partout dans les documents, il est là. La première journée mondiale des communications sociales arrive dans les années 60. Il y a du Lucien Labelle derrière ça aussi. Donc, il était vraiment important. Il était conseiller au Vatican. C'est ça, tous les documents en lien avec les communications de l'époque, Lucien Labelle avait son petit mot à dire. Il a été sur plusieurs comités à l'international, toujours en lien cinéma, télé, radio.
Donc, c'est un homme de communication. Mais c'est incroyable quand je t'écoute et tout ce qui est passé à travers, c'était vraiment un pionnier des communications dans l'Église. Oui, oui, oh, oui, vraiment. Oh, oui, c'est une référence. C'est une référence. Il y a des organismes à l'international, comme je disais, OSIC, UNDOS, c'était des organismes en lien avec le cinéma, en lien avec la radio, la télévision. Aujourd'hui, ces deux organismes-là n'existent plus. Ils ont été fusionnés. Maintenant, ça s'appelle CIGNIS. Il y a peut-être des gens qui connaissent cet organisme, mais CIGNIS, Lucien Labelle est derrière aussi, CIGNIS. Il était là aussi quand ces deux organismes-là, quand le OSIC et Bon. UNDA ont été réunis. Ouais, il était vraiment avant-gardiste, hein. Alors, Chantal, où est situé le siège social de la Fondation? Nous sommes à Laval. Nous venons tout juste de déménager à Laval, sur la rive nord de Montréal. Nous sommes accueillis chez les prêtres missionnaires des missions étrangères. On est dans un superbe couvent et c'est vraiment de toute beauté. Donc, c'est assez récent, c'est depuis le mois de mai. Nouveaux Ah, locaux sur le bord de la rivière des Prairies. Les gens, je ne sais pas s'ils la connaissent, mais c'est une rivière qui sépare l'île de Montréal avec Laval. hey, on invite les gens à l'écoute si jamais ils sont dans ce bout-là, d'aller vous visiter. Oui, tout à Alors, fait. oui, Chantal, 35 ans plus tard, alors Oui. on parle de 35 ans, sa mission, la mission de la Fondation Lucien Labelle a-t-elle changé? Elle reste pas mal la même, hein. C'est vraiment l'idée de soutenir des productions qui font la promotion de valeurs humaines, chrétiennes et spirituelles. Donc, assurer la présence de ces valeurs, ça reste toujours d'actualité, on s'entend. Et la Fondation, elle, son rôle, c'est de les soutenir. Donc, tous ceux et celles qui ont envie de parler, de faire la promotion de belles valeurs humaines, chrétiennes et spirituelles, peu importe les médias, nous, on les soutient. La mission reste la même. C'est certain qu'il y a un petit développement qui s'est fait en cours de route. Il y a un deuxième volet de la Fondation qu'on a remis un peu de l'avant, celui un peu d'inciter et de soutenir la création. Donc, c'est pour ça que depuis 3 ans, on a remis de l'avant la Journée mondiale des communications sociales, justement, que Lucien Labelle tenait tellement à cœur, qu'il serait content qu'on ait remis ça de l'avant. C'est une journée quand même. Le dernier message du pape est sorti le 24 janvier dernier, là. Donc, chaque année, ça sort le 24 janvier, fête de Saint-François de Sales. Donc, la journée, elle est importante parce qu'elle rappelle au milieu, aux gens qui travaillent en Église, qui travaillent aux communications, d'être présents. Et aussi, ça rappelle que l'Église a un rôle à jouer dans la formation de ces gens-là qui travaillent dans le milieu ecclésial. Donc, c'est important de se le rappeler. C'est important. Ce sont des communicateurs et des communicatrices de sens. Donc, on doit les soutenir, on doit les encourager. Et la Fondation est là pour ça, là. Absolument. Bien, Chantal, écoutons à ce moment ici Madame Lucie Martineau, que tu connais bien, la vice-présidente de la Fondation Lucien Labelle, qui parle justement de la création audiovisuelle. En fait, la création audiovisuelle nous aide à imaginer, nous aide à espérer un futur qui est bon. Et, et moi, ma vie est motivée sur l'espérance. En fait, les gens sont toujours sur leur téléphone. Donc, il faut aller les rejoindre là où ils sont. Et ils n'iront pas nécessairement dans une salle, dans une église. Les gens regardent, font des recherches thématiques et cherchent quelque chose qui va embellir leur vie. C'est sûr que les créateurs de sens ont besoin de la Fondation pour donner un coup de pouce à leur projet et parfois les motiver à poursuivre leur projet. La crédibilité de la Fondation aussi auprès des autres bailleurs de fonds peut avoir son importance. C'est sûr que je souhaite que la Fondation puisse prospérer et demeurer signifiante pour les créateurs. Et comme Madame Martineau souligne, la Fondation donne un coup de pouce aux gens qui créent des projets de médias audiovisuels et je suis très fière d'ajouter à ce moment-ci que la Fondation Lucien Labelle contribue au succès de l'Église diocésaine et pour les gens à l'écoute, on reçoit des fonds de la Fondation depuis plusieurs années qui nous permet de contribuer à la production de nos émissions. Alors, le diocèse de Sault-Sainte-Marie est très reconnaissant de la contribution financière. Alors, parle-nous de projets
qui peut déposer une demande de fonds pour le projet? Quel genre de projet peut être déposé? Donne-nous des exemples. Les projets stationnaires, donc tout ce qui est médiatique. Donc, on veut vous entendre, on veut vous écouter. Donc, vous avez un projet qui soit, ça soit du cinéma, de la télévision, de la radio, on parle de balado, on parle de radio, une capsule vidéo. C'est toutes sortes de projets. On a soutenu dernièrement une vidéoclip, donc c'est des choses qu'on soutient. On va soutenir aussi au niveau du patrimoine. Donc, le but, c'est vraiment de faire passer les valeurs. Donc, de parler d'amour, de paix, de respect, de liberté, d'accueil, d'ouverture à l'autre. Donc, tout ce qui rappelle nos valeurs humaines, nos valeurs chrétiennes. Donc, ça doit être mis de l'avant. Faut se dire, on n'entend pas parler ben, souvent de nos belles valeurs ces temps-ci. Donc, on a beaucoup de Mm. qui sont vides de sens. Donc, on soutient vraiment ceux et celles qui ont envie de mettre ces belles valeurs de l'avant. On soutient des coûts de production. Donc, on soutient, c'était le tiers des coûts de production. Donc, c'est quand même des bons montants. Ça donne un bon coup de pouce à ceux et celles là, qui ont vraiment envie d'avancer dans le projet. Ça va faire qu'un projet va être réalisé. Ça va faire qu'un projet va être de meilleure qualité aussi. Donc, le soutien de la Fondation Lucien Labelle est assez important, là. Et on soutient autant des capsules vidéo, on a des grosses productions aussi, comme des documentaires au cinéma. Puis je vous dirais que la majorité de nos productions au niveau cinématographique font les festivals. Plusieurs vont recevoir des prix. Justement, ces temps-ci, dans ces jours-ci, en février, c'est le Festival de Berlin, qu'on appelle la Berlinale. Et on a un film qu'on a soutenu l'année dernière qui va être en compétition officielle. Et c'est une première pour la Fondation Lucien Labelle, qu'un de ses projets soutenus se retrouve à la Berlinale. C'est certain qu'il y a d'autres petits festivals, d'autres documentaires se rendent beaucoup dans les petits festivals, on gagne des prix, mais ça, c'est une belle fierté. C'est une belle fierté Abs- quand même, oui. Absolument, absolument. Wow, mes félicitations. Ah, Alors, justement, sur ce sujet-là, je sais que Yves Racicot a donné un peu d'informations au niveau du processus de comment présenter un projet. Alors, écoutons Yves, qui est le trésorier de la Fondation Lucien Labelle. La Fondation finance jusqu'à une vingtaine de projets par année. Vous êtes les bienvenus pour proposer vos projets. La première condition pour être admissible aux subventions de la Fondation, c'est d'être canadien. Le producteur ou l'auteur doit être canadien et la production doit être francophone. Le format des projets peut être très différent. Ça peut être pour la télévision, la radio, sous forme d'entrevues, de reportages ou même de clips vidéo. Mais tous les projets doivent faire la promotion des valeurs spirituelles et humaines qui sont importantes pour le christianisme. Les 4 critères sont la qualité artistique, la qualité technique, la pertinence du sujet et l'originalité aussi du sujet. Pour faire la demande, il faut aller sur le site web. Vous allez trouver un formulaire de demande de subside que vous devez remplir, compléter et remplir, et nous retourner avec le budget ainsi que les autres sources de financement parce que la Fondation finance jusqu'à 33 % du coût du projet. Ici, Chantal, je me permets d'ajouter que le formulaire de demande de fonds en ligne est très convivial et très facile à accéder, à manipuler, heureusement, car moi-même, je ne suis pas trop douée dans le domaine technologique, alors j'apprécie beaucoup la facilité de pouvoir le remplir. Alors, chaque année, Chantal, la Fondation fait un prélèvement de fonds. Parle-nous de l'importance de ce prélèvement de fonds annuel. C'est très important. C'est très important. À chaque automne, dans septembre, on lance la campagne de financement annuelle et je dirais que après les revenus de placement, c'est la plus grosse entrée là, au niveau financier. Mm, Donc, c'est très mm, important. Et depuis les tout débuts, là, j'ai fait des calculs récemment et on se rend compte que 95% de l'argent qu'on reçoit par cette campagne annuelle est retourné aux producteurs et aux productrices, aux réalisateurs, mm. réalisatrices. Donc, c'est vraiment très important. C'est ce qui fait qu'on va soutenir davantage de projets. L'année dernière, on a réussi à remettre un peu plus. Donc, tranquillement, ça monte. On désire augmenter aussi davantage. Donc, voilà, en chercher plus.
C'est pas mal un des plus gros défis de toute fondation, là, la recherche d'argent, là. C'est notre plus grosse rentrée d'argent, mais il faut vraiment diversifier nos sources de revenus, là. Alors, tu mets beaucoup ton énergie envers ce prélèvement de fonds-là. Oui, étant donné en ce moment, c'est vraiment la deuxième plus grande entrée d'argent, là, à l'exception naturellement des revenus de placement là, qui assurent là, le roulement de Oui. la fondation sans problème, là. Puis de plus en plus aussi, vous subventionnez, je veux dire, vous subventionnez à travers le Canada là, des Oui, projets francophones. oui, Alors, que ce soit de oui. l'Est ou de l'Ouest ou d'Ontario, Québec. Alors, pour les gens, les organismes qui écoutent, je vous encourage de déposer vos projets de audiovisuel. Alors, écoutons Monseigneur Hollingbourg, qui est président de la Fondation Lucien Labelle, qui confirme un peu ce que nous venons de partager. Je pense que plus que jamais, on a notre place à prendre parce qu'il y a tellement de facilité de relations. Alors, je pense que c'est important d'être présent au cœur de cette réalité des communications dans le monde d'aujourd'hui. Mais j'espère que les prochaines années, plus que jamais, on va avoir du soutien des uns et des autres et peut-être de nouveaux généreux donateurs et donatrices. Parce que c'est grâce à ces gens-là qu'on peut aider de plus en plus aussi un maximum de demandes d'aide que nous recevons. Donc c'est un signe qu'on répond à un besoin de société. Mais on donne le petit coup de pouce qui fait la différence et qui peut aider, je pense, des créatrices, des créateurs à justement aller chercher d'autres subsides aussi, d'autres fonds pour faire leur production. Comment être, pour notre part, des créateurs de liens constructifs, respectueux les uns des autres, être signe d'espérance dans le monde. Je redis, courir le risque de la rencontre de l'autre. Pour entériner ce que Monseigneur disait, c'est vraiment la générosité des donateurs, donatrices à la Fondation qui permettent, comme disait le fondateur, d'aider à financer les organismes francophones, le projet qui favorisent puis soutiennent la présence des valeurs spirituelles Également, chrétiennes. ouais. Mais j'ajouterais aussi la fidélité. C'est vraiment, il y a la générosité de nos donateurs et donatrices, mais il y a une fidélité là, de ses partenaires, là. C'est vraiment, là, ça nous touche beaucoup. Vraiment, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui nous soutiennent, puis qui ont confiance dans la Fondation et qui sont conscients que la mission est importante, voire essentielle, sincèrement. Là, ces temps-ci, on en a besoin. On a envie de parler, on a envie d'entendre parler de paix, d'amour, de sens, là. Donc, oui. Et donc, les gens derrière cette campagne de financement, au-delà de la générosité, il y a cette fidélité-là qui est vraiment assez importante, je dirais, là, d'année en Alors, année, là. Ah, les organismes reviennent année après année. oui, Alors, la petite en parlant de ardente. dons, oui, en parlant de dons, Chantal, si les gens à l'écoute ont le goût de faire un don, comment peuvent-ils le faire? C'est facile, on va visiter le site de la Fondation, donc fondationlucienlabelle.ca. À la une, il y a un petit bouton en haut à droite, faire un don, on clique dessus, toutes les informations sont là. Vous avez aussi la mission sur le site, vous pouvez aller voir. Il y a le rapport d'activité qui est présent aussi. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année. Et on a souligné les 35 ans l'année dernière. Donc, dans ce rapport d'activité de cette année, vous allez voir, il y a un petit résumé justement des 35 ans de la Fondation. Et les résumés est fait selon les projets soutenus. Donc, si les gens sont intéressés à aller le lire, il y a des belles choses là-dedans. Puis sur le site, vous voyez aussi les projets qu'on soutient année après année. Il y a vraiment des projets qu'on soutient régulièrement. Comme Église diocésaine, j'ai trouvé des vieux. J'ai pas trouvé de vidéocassettes. J'ai pas trouvé de Ah non. vidéocassettes, mais j'ai trouvé des CD là, de 2012, au moins. Là. Ça fait très longtemps là, que l'Église diocésaine, on les soutient. Il y a d'autres petits projets de même qui sont là depuis longtemps, là. Je pense entre autres au Québec, il y a l'Office de catéchèse du Québec qui produit beaucoup de contenu sur vidéo. Nous, on les accompagne régulièrement. C'est des gens qu'on accompagne. Beaucoup d'émissions de radio de plus en plus. Vous savez qu'on s'appelait la Fondation canadienne de la vidéo religieuse jusqu'en 2020, mais on soutenait de la radio depuis 95. Donc, c'était le temps là, que le nom change, puis qu'on devienne, on est vraiment qu'on s'ouvre à un plus large
de plus large média. Il fallait qu'on change de nom. Donc, c'est vraiment... fait qu'il y a beaucoup de projets comme ça, ceux qu'on soutient régulièrement. Il y en a qu'on soutient, il y en a pas qu'on a abandonné, mais qu'on a aidé au départ, puis aujourd'hui, ils sont capables de fonctionner tout seuls. C'est qu'il y a de toutes sortes de projets. Des projets uniques, des projets à long terme. Mais il y a exactement, c'est ça, il y a comme l'Église diocésaine, plusieurs émissions de radio qu'on est vraiment derrière depuis plusieurs années, là. Puis on sait que le soutien de la Fondation fait une réelle différence. Là. Sans la Fondation, je dis pas qu'ils produiraient pas ces gens-là, là, mais il y aurait plus de difficultés à produire. Donc, si on peut Ah, les aider, puis si on peut les soutenir, là, ça va absolument. Puis je veux dire, aider. Dieu sait qu'on a besoin de l'évangélisation aujourd'hui. Puis c'est intéressant avec l'année jubilaire aussi, comment le pape parle continuellement d'importance des communications, d'être positif, de donner un ton d'espérance. Puis là, avec l'intelligence artificielle, là, ouais, c'est toute une évolution. Alors, comment vois-tu, Chantal, les prochaines années, d'après toi? Est-ce que tu vois des défis davantage pour la fondation ou évidemment, on va voir des succès, mais comment vois-tu les prochaines années? Les prochaines années, c'est sûr que le plus grand défi, c'est naturellement le financement. Donc, c'est toujours ça pour n'importe quelle fondation, c'est vraiment au niveau du financement. Donc, ça va être la recherche d'un nouveau partenaire. J'aimerais bien avoir des partenaires financiers, c'est certain, mais je pense peut-être aussi à des partenaires d'événements, des partenaires d'activités. Donc, sans que ce soit financier, il y a peut-être d'autres partenaires qui peuvent offrir autre chose que du financement. Donc, je vais aller voir dans cette direction-là. Ça, c'est le plus gros défi, vraiment, d'augmenter les gens pour nous aider au niveau du partenariat. Mais l'avenir, ça s'annonce. On annonce un bel avenir, je dirais, à la Fondation. Il y a des beaux projets qui sont sur la table. Je peux pas tout en parler, mais il y a vraiment de quoi qui s'en vient. Il y a des belles choses à venir. Je vous dirais, dans un avenir rapproché, j'ai un projet de formation pour les futurs créateurs et créatrices de sens, comme la Fondation aime bien les appeler. Ça avait été discuté là, déjà d'aider, d'inciter à produire du contenu, mais de les soutenir aussi. Donc, à venir approcher, comme je disais, essayer d'offrir une formation pour essayer d'offrir un coffre à outils que moi j'aimerais donner, surtout à ceux et celles qui travaillent en paroisse ou dans le milieu de l'Église. Parce que oui, la Fondation peut donner un tiers du budget, là, c'est beau, mais dans le milieu, les ressources financières sont peu présentes, c'est difficile. Les ressources humaines aussi sont assez difficiles. Donc, moi, je me dis, si on peut leur donner un petit coffre à outils pour les aider à bâtir quelque chose, parce que d'après moi, en paroisse, il y a beaucoup de créateurs et créatrices de sens qui s'ignorent encore. Donc, on va leur donner des outils, on va les faire se développer. Puis avec les téléphones cellulaires aujourd'hui, là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, si on peut leur donner une base à peu près partout pour les aider, les inciter à produire du contenu. Wow, c'est une excellente idée, ça, parce que c'est la formation, je veux dire, en plus, la technologie Oui, avance tellement vite que oui. excellent. Mais avant de quitter, parlons un peu brièvement le 35e anniversaire. Vous avez célébré en décembre dernier, je Oui, crois. oui. Parle-nous de ça brièvement. Mais ça a été un petit cocktail, c'était très convivial, c'est quelque chose, c'était assez simple, c'est un petit 5 à 7. Le but, ben moi, ce que je veux en premier, c'est vraiment la rencontre là, entre ceux qu'on soutient et ceux qui nous donnent. Donc, ces gens-là se rencontrent, c'est bien. C'était assez simple, comme je disais, très convivial, un petit 2 heures. Présentation, pas plus que 30 minutes, c'était vraiment les gens que je voulais qu'ils se rencontrent. Lors de ce cocktail, on a eu une présentation d'un court-métrage animé qui est en développement. Donc, ce court-métrage animé-là, il n'était pas terminé. On a vu tout le processus de création derrière une production. Donc, ces deux jeunes cinéastes, là, ils ont présenté ce court-métrage qui devait s'appeler Et toi, Christian, mais maintenant va se nommer Heureux les justes, Heureux les doux. Le titre a changé en cours de route, mais c'est vraiment tout un processus de création. C'est un projet qu'on a soutenu quand même depuis 4 ans. Donc, c'est quand même assez long. C'est deux jeunes qui font ça à temps perdu parce que ces deux personnes-là ont des travails à temps plein. Mais c'est un beau projet
Ce projet est arrivé en 2020, vraiment lors de la pandémie. C'est un des deux cinéastes, c'est Joséphine. Joséphine a voulu, pendant la pandémie, offrir de son temps. Elle disait qu'elle avait du temps, donc elle voulait offrir de son temps à des gens qui en avaient besoin. Donc, elle a rencontré Christian. Christian, qui est un homme qui avec une déficience, avec un handicap, je dirais plutôt. Et puis, ils ont réussi à avoir ce lien-là par le dessin. Donc, ils ont réussi à communiquer. Fait qu'il y a eu une belle relation. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce petit court-métrage animé-là. Mais ce qui va sortir en bout de ligne, c'est pas de la rencontre. C'est vraiment, c'est plutôt à l'inverse. C'est qu'on reçoit beaucoup plus qu'on pense quand on donne. Puis c'est tout ce petit travail-là qui est fait derrière ce dessin, ce court-métrage d'animation qu'on a vu, c'était vraiment bien. Là. On a vu tout le processus, là, le noir et blanc, la couleur, tout. Donc les gens ont beaucoup apprécié. Puis ça fait voir autre chose, c'est différent. Puis c'est un Wow. futur projet pour les festivals aussi. Ça, on le sait aussi. J'espère qu'on va avoir la chance de voir ça. Tu nous donnes le Sûrement. goût, tu nous donnes le goût de le regarder. Alors, on va tenir les gens à l'écoute au courant. Alors, Chantal, le temps est épuisé. Merci, je te remercie beaucoup pour cette émission, d'avoir partagé ton enthousiasme également pour ta passion pour la Fondation Lucien Labelle. Nous souhaitons longue vie à la Fondation, au moins un autre 35 ans, sinon plus. Plus. Alors, et vous qui êtes à l'écoute, merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez appris davantage sur la Fondation Lucien Labelle. Alors, merci encore et au nom de l'Église diocésaine, Yolande Clément avec Chantal Gagnon au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine.